Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. J'avais envie de vous faire un podcast sur comment survivre à l'arrivée d'un bébé parce que je pense que pour de nombreuses personnes, c'est un sacré défi l'arrivée d'un bébé et je pense que même si on a déjà côtoyé des enfants, on n'est jamais vraiment prêt à ce qui va nous arriver. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience. Et puis des choses qui peuvent être mises en place, revoir un petit peu nos exigences à la baisse, se donner des autorisations, voilà, plein de choses dont j'aimerais vous parler. Quand j'ai eu mon premier enfant, je faisais du sport à haut niveau, donc je ne connaissais pas du tout le milieu de la petite enfance, j'avais jamais trop côtoyé de personnes qui avaient des enfants, vraiment je tombais de haut, j'y connaissais absolument rien. Ma belle-mère un jour me demande est-ce que tu as un cosy et une turbulette. Et je me souviens l'avoir regardé en me disant mais c'est quoi ces trucs? En fait, je connaissais même pas les mots en vrai. Et donc je me suis dit que si je connaissais pas les mots, je devais pas en avoir. Et donc, j'ai répondu que non, je n'en avais pas. Donc après, j'avais demandé à ma mère, à moi, pour pas avoir l'air ridicule, ce que c'était. Et puis, et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais déjà au moins... Je me souviens plus, mais au moins à 7 mois de grossesse, peut-être 8. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, un cosy, ça peut être utile pour le transporter dans la voiture. Voilà, donc malgré que le fait que j'étais déjà ostéopathe, donc j'avais plein de notions que je connaissais. Voilà, j'avais fait du cirque, donc tout ce qui était portage et tout ça... il y avait des choses que je connaissais, mais il y avait des choses, j'étais complètement novice sur ça. Et ce qui a été dur au démarrage, c'était principalement le sommeil. Pour nous, ça a été vraiment... alors, j'ai eu la chance d'avoir un allaitement qui a bien commencé, mais c'est sûr que c'était vraiment les rythmes et le sommeil qui ont été difficiles. Voilà, on a eu la chance d'avoir un bébé d'été, donc on allait le promener dehors, là, au milieu de la nuit. Et ce que j'ai fait les premiers mois, et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir du monde autour de soi. Et je vois beaucoup de mamans qui sont très isolées, en fait, même si les papas, ils ont de plus en plus de congés, elles peuvent être isolées quand la famille n'est pas disponible. Mais voilà, les premiers mois, ce que je faisais, je partais, on avait un tout petit appartement, je partais de chez moi, j'allais chez mes parents. Et ils étaient en vacances, ils ont été en vacances pile à la période où moi j'ai accouché. Et donc je passais la journée chez eux à pas faire grand-chose. Ils me faisaient à manger et s'occupaient un peu du bébé. Voilà, je pense que j'ai pas fait grand-chose ces premiers mois, la journée en tout cas. Et vers 17h, je rentrais chez moi dans notre appartement. Et quand je rentrais, l'appartement était dans le même état que je l'avais laissé le matin, bien sûr. Donc mon mari, quand il rentrait du travail, faisait les lessives, parce qu'en plus, on avait bien sûr fait le choix des couches lavables, donc il y avait un petit peu de machine à faire. Il faisait à manger, il faisait à peu près tout, et moi, je faisais pas grand-chose, à part m'occuper du bébé, mais déjà ça me semblait assez important. Donc voilà, la première chose, c'est de ne pas vouloir trop en faire. Et je vois beaucoup de femmes qui, voilà, ça fait une semaine qu'elles ont accouché, elles font déjà les machines, le ménage, tout. Et je vois pas comment on peut arriver à gérer un tout petit... et à se taper toutes les tâches ménagères en plus. Donc, c'est vraiment définir au départ un petit peu plus comment on va répartir les tâches. Nous, ça s'est fait de manière assez fluide. Et on n'a pas vraiment discuté, mais voilà, ça s'est fait assez bien. Et je vois des familles où ça se fait spontanément, c'est-à-dire que les grands-mères, les tantes viennent spontanément chez la maman, elles font à manger, elles font le ménage, elles sont vraiment en soutien, mais pas présentes juste pour le bébé, elles sont là sur le soutien, sur je dirais la partie immergée de l'iceberg, toute la partie plutôt intendance de la maison. Et je vois bien que ces femmes-là, elles sont moins fatiguées, elles sont moins épuisées avec l'arrivée d'un bébé. Donc c'est vraiment, on peut même réfléchir en amont
pour que ce premier mois, je dirais vraiment le premier mois qui est important, où on a vraiment besoin de soutien et, pour la mère. Et le piège, c'est que des fois, les mamans, elles vont dire non, mais ça va, je suis pas si fatiguée, je peux quand même faire des choses. Et elles vont quand même faire un petit peu, en fait. Et donc, s'autoriser à se dire de ralentir quand on a accouché. Et c'est des choses qui peuvent être prévues à l'avance, c'est-à-dire quand on est en fin de grossesse, voilà, de réfléchir comment ce premier mois pourra être une période... voilà, anticiper un peu les repas, anticiper des personnes qui peuvent être là en soutien pour le ménage ou pour, si vous avez d'autres enfants, qui puissent s'occuper des grands. Et j'ai souvenir que quand ma sœur a accouché de son deuxième, eh bien, il y a eu toute une intendance qui a été mise en place derrière, où mes parents ont apporté à manger tous les jours. Donc voilà, les 10 premiers jours, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de faire à manger du tout. Et puis moi, j'étais chez ma sœur tous les jours, voilà, passer un moment avec elle sur le démarrage de l'allaitement. Voilà, il y avait vraiment eu un soutien qui s'est organisé derrière. Et si vous n'avez pas de famille qui est disponible, vous avez très bien la possibilité d'avoir des amis qui sont disponibles. Et si vous n'avez pas d'amis, maintenant, il y a des trucs, un métier qui est génial qui s'appelle des doulas. Et c'est des personnes qui peuvent être là pour ça. Doulas du postpartum, elles sont là vraiment en soutien. Puis elles connaissent ce que c'est que l'arrivée d'un bébé. Donc elles peuvent être vraiment... très disponible. Clairement, si moi aujourd'hui j'avais un nouvel enfant, je pense que c'est quelque chose que je m'offrirais ou que je me ferais offrir, c'est d'avoir quelqu'un en plus en soutien avec moi pour ces premiers mois, premières semaines du bébé. Ça dépend un petit peu jusqu'où on va. Ensuite, donc, je voulais vous parler de mon deuxième. Qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce que j'ai mis en place par rapport au premier, parce que c'est souvent comme ça qu'on apprend. Et donc, quitte à faire, si vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs que moi, eh bien, tant mieux. Donc pour mon deuxième, la première chose que j'ai fait, c'est déjà, j'ai pris 15 jours où je n'ai absolument rien fait. En gros, je restais dans mon lit, j'allaitais mon bébé, j'allais faire pipi et prendre une douche. C'était à peu près mes seules activités de la journée. Et le fait de m'être autorisé ça m'a changé la vie. Mais au bout de 10 jours, je pétais le feu. J'étais dans une forme... alors, je pense qu'il y avait aussi un petit peu des hormones, mais j'étais vraiment super bien. Je me suis vraiment... Le fait de m'être autorisé à ne rien faire, vraiment ralentir, être... que avec mon bébé et tout ça. Et donc, mon mari a géré la totalité de ce qu'il y avait à faire. Sur ça, il y a mes parents qui ont géré aussi, compris mon grand qui avait 3 ans à l'époque. Donc c'est vraiment ça, la première chose, voilà, c'est que j'ai pris 15 jours et je n'ai absolument rien fait. Deuxième chose que j'ai mis en place, je me suis rendu compte qu'avec 2 enfants, ça allait être plus compliqué de faire mon travail, de faire du sport, de faire voilà, tout ce que j'avais envie. Et je considérais qu'on était 2 à avoir fait un enfant. Et donc, c'était quand même confortable de pouvoir partager ça en 2. Donc, on a eu une discussion avec mon mari sur comment on répartissait notre temps. Alors, on a la chance qu'on était tous les 2 indépendants. Et donc, on était libres de nos horaires et de nos temps. Deuxième avantage, quand même, qui était non négligeable, c'est que moi j'avais un meilleur revenu que mon mari et donc c'était quand même plus intéressant que ce soit moi qui travaille que lui si on devait choisir un des 2. Donc finalement la répartition elle s'est faite, on a pris un congé parental, donc on pouvait prendre chacun 50% à l'époque et donc ça nous permettait tous les 2 de travailler quand même, mais d'avoir ce congé parental à moitié. Et donc on a réparti la semaine sur 6 jours, donc on travaillait chacun 3 jours, et puis l'autre gardait les enfants 3 jours. Et on avait le dimanche qui était en commun. Et donc sur les premiers mois, c'était... un peu plus tard, quand j'ai repris à travailler. C'est comme ça qu'on a fait quand j'ai repris à travailler, donc j'ai repris tôt, mais j'ai repris peu de rendez-vous. Donc j'ai repris, il avait 3 mois, mais au début, je faisais juste une consultation au cabinet par jour. Et comme mon cabinet était chez moi, c'était assez pratique. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a fait quand j'ai commencé à avoir des horaires un peu plus complets, on répartissait chacun 3 jours. Et ça a vraiment été quelque chose de très confortable parce que c'était une répartition qui nous allait bien et qui permettait d'avoir une vie relativement agréable au quotidien.
Et donc, une autre chose que j'ai mis en place, c'est qu'à l'époque, j'étais ostéopathe et le congé maternité, c'était 45 jours, accouchement compris. Donc, c'était vraiment très, très restreint. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu obtenir aussi les congés pato, donc qui rallogeaient de 2 fois 15 jours, je crois, mais c'était à peu près tout ce qu'on avait. Et donc, je m'étais dit non, je ne peux pas reprendre comme j'avais repris pour le premier. J'avais repris quand il avait 3 mois, mais c'était vraiment trop tôt. J'étais trop fatiguée. Donc, je voulais vraiment aller au moins jusqu'à 6 mois sans vraiment travailler. Et donc là, j'ai ouvert les comptes, j'ai regardé et une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai renégocié le prêt qu'on avait sur la maison pour réduire nos mensualités. Et ça, c'est vraiment un truc, ça nous a changé la vie parce que du coup, ça impactait moins notre train de vie. Donc, on a réduit ce qu'on rembourse à la banque pour notre maison. Et ensuite, l'argent que j'avais eu pour mon congé maternité, je me suis dit comment je peux faire pour que je puisse l'utiliser jusqu'aux 6 mois de mon fils. Donc en fait, j'ai pris tout, j'ai coupé en 6 et du coup, ça m'a donné la somme qu'on pouvait bénéficier chaque mois. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en travaillant vraiment un tout petit peu, ça pouvait compenser ce qui nous manquait chaque mois. Donc, j'ai repris, effectivement, j'ai repris tôt, il avait 3 mois, mais je faisais un patient par jour sur mes 3 jours travaillés. Donc, voilà, c'était quand même pas... c'était complètement faisable entre 2 tétés, c'était pas trop de fatigue pour moi. Et puis, dès qu'il a commencé à enchaîner des cycles de sommeil un peu plus grands, j'ai commencé à prendre 2 patients, puis progressivement 3, puis une demi-journée. Et j'ai jamais dépassé la demi-journée. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était confortable de pouvoir travailler juste des demi-journées et puis en étant à la maison. Donc ça, c'est une autre chose, mais c'est vrai que c'était une prise en charge un peu comme globale. Je regardais aussi ce qu'on payait comme loyer, j'avais pris un peu tout en compte pour que je puisse aller jusqu'à 6 mois sans avoir à travailler beaucoup. Et donc là, c'est pareil, des fois, je vois des couples où ils ont fait un choix à l'époque où ils travaillaient tous les deux plein temps, avec par exemple un remboursement de maison qui est hyper important, et ils veulent garder ça, et au détriment du confort de vie. Et puis, c'est pas du tout la même vie quand on a un enfant, quand on a 2 enfants, quand on a 3 enfants, et on est autorisé à faire des changements, parce que ce qui était valable quand on n'avait pas d'enfants et qu'on avait 2 plein temps, c'est plus valable quand on a 3 enfants, et puis un 80%, et un plein temps, ou un mi-temps, ou une maman qui prend un congé, maman ou papa, un congé parental. Et donc, tout doit être revu pour qu'on puisse avoir une vie confortable. Et je vois trop de parents qui vont reprendre un peu rapidement parce que financièrement, ça va coincer. Donc, on peut revoir plein de trucs. Il faut vraiment s'autoriser à se rendre la vie agréable quand on a des enfants qui arrivent. Voilà, je ne sais pas si ce petit podcast un petit peu différent des autres vous aura aidé à réfléchir à comment démarrer cette vie avec des bébés. Et puis, si vous êtes des professionnels, c'est aussi pouvoir conseiller sur ça, vraiment de se donner des autorisations à ralentir et à ralentir le rythme, parce que le rythme d'un bébé, c'est pas notre rythme de vie normal, on va dire quoi normal. C'est un autre rythme et il faut accepter ces changements de rythme et de ralentir. Et une des choses aussi qui m'a le plus aidée, c'est que sur mon premier, j'ai pas voulu ralentir, j'ai pas voulu changer ma vie, j'ai voulu reprendre le sport, j'ai voulu faire tout trop vite. Et pour mon deuxième, une des choses qui a changé, j'ai accepté le rythme du bébé, qui était un rythme différent. Et ça m'a vraiment aidé, le fait de lâcher prise et d'accepter ce rythme plus lent, plus tranquille qu'on a avec des enfants. Alors c'est sûr, on fait moins de choses et c'est très bien aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt pour un podcast. N'hésitez pas à me dire les thématiques que vous aimeriez que j'aborde sur ce podcast et à très bientôt.